C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun traitement chimique contre la leurode. Il y a eu quand même quelques traitements chimiques, peu nombreux, mais il y en a eu quand même sur acariens. En fait, il y a 3 acariens à La Réunion qui posent souci. Il y a le Polyphagotarsonemus latus et Aculops lycopersicki, qui sont 2 acariens microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu, et donc du coup ça pose problème de détection des infestations. On sait qu'ils sont dans la serre à partir du moment où il y a les symptômes en fait, donc c'est déjà trop tard. Le tétranique, c'est plus connu sous le nom d'araignée rouge. Eux, on les voit un peu gambader sur les feuilles, donc on peut déjà réagir dès les premières infestations. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que pour ces 2-là, qui sont d'une part pas visibles, on n'a d'autre part aucun auxiliaire pour leur régulation. Donc on est obligé d'avoir une gestion chimique. Et pour celui-ci, son efficacité, pour l'instant, c'est sur rose et fraise, mais sur les cultures légumières sous abri, pour l'instant, il n'est pas encore utilisé. Donc pareil, sur acariens que nous on a dans notre serre de tomates, on est obligé aussi d'utiliser, de faire de la gestion chimique. Sinon on ne peut pas tenir notre culture trop longtemps. Et donc retenez bien cette phrase, elle est importante, c'est que la gestion de ces acariens au moyen d'une lutte chimique, c'est qu'elle n'est vraiment pas en adéquation avec l'utilisation parallèle d'autres auxiliaires, c'est-à-dire les parasitoïdes qu'Olivier vous a présenté tout à l'heure et le Nesidiocoris qui sera prochainement mis sur le marché. Donc pour ça, donc ici vous pourrez voir tout à l'heure les différents symptômes, sachant que le Polyphagotarsonemus il est un peu plus polyphage, il va s'attaquer aux fruits de la passion, il va s'attaquer aux papayes, il va s'attaquer donc aux différentes cultures poivrons, tomates. Il y a vraiment une demande des professionnels pour répondre à ce problème où on est un petit peu dans une impasse en termes de contrôle biologique. Donc pour ça nous on a réalisé une étude bibliographique, des études scientifiques qui nous permettaient de repérer un petit peu des auxiliaires qui étaient pertinents avec 3 critères. Le principal c'était de travailler avec des insectes présents sur le sol réunionnais et les 2 autres c'était des tests d'efficacité, que ce soit aussi bien en situation contrôlée qu'en situation in situ, en situation de culture. Et donc en regroupant ces différentes études scientifiques et la faune locale, il y a 2 candidats qui méritent une attention particulière, qui sont de la famille des Phytocéidés. Et les Phytocéidés, c'est des acariens prédateurs qui sont très utilisés à travers le monde par les biofabriques internationales. Ces 2 acariens sont Neoceiulus barkeri et Neoceiulus fallacis. Donc c'est 2 acariens avec lesquels on souhaiterait travailler prochainement. Pour ça, on part sur 2 stratégies. Il y a une stratégie de prélèvement, c'est-à-dire qu'on va aller prospecter sur le terrain les espèces cibles. Et ces espèces-là, on va les envoyer à des spécialistes qui vont être capables de nous dire vous avez raison, c'est telle espèce, vous pouvez travailler dessus. Et à partir de là, il faut qu'on travaille encore une fois en collaboration avec la coccinelle pour mettre au point un élevage expérimental et pour derrière réaliser nos tests d'efficacité comme on va le faire avec le Nesidiocoris volucère. De l'autre côté, c'est une stratégie d'importation, c'est-à-dire qu'il y a des biofabriques qui possèdent déjà ces individus-là, le barkeri et le fallacis. Donc ce qu'on souhaiterait faire, c'est de les importer pour réaliser des tests immédiatement. Donc pour ça, il va falloir réaliser des dossiers d'importation qu'on a transmis au service de l'ANSES et pour l'instant, c'est en de bonnes voies d'acceptation. Donc on va pouvoir très rapidement travailler dessus. Les points positifs et négatifs des 2 stratégies, c'est que d'un côté, tout ce processus que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est assez long, ça peut être aussi coûteux pour la coccinelle s'il s'avère peu efficace, et on peut réaliser nos tests d'efficacité uniquement après la mise en place de cet élevage, donc c'est un petit peu le point négatif, mais en revanche, la souche qu'on aura trouvée ici, elle sera adaptée à ces conditions environnementales, donc on aura peu de problèmes par rapport à ça. D'un autre côté, c'est que voilà, les tests, on va travailler avec les biofabriques internationales, donc ce sera immédiat. En revanche, il y a quand même des procédures administratives. Et la souche, elle ne sera pas forcément adaptée à un contexte local, donc est-ce que l'efficacité sera la même? En tout cas, c'est que ces 2 agents de contrôle biologique, ils vont être testés prochainement sur ces 3 acariens. Et pour revenir tout de suite sur les perspectives, ils ne vont pas être utilisés uniquement sur ces 3 acariens-là. C'est qu'on souhaiterait évaluer ces prédateurs sur d'autres ravageurs cibles, sur d'autres problématiques, par exemple en culture de poivrons, avec le problème de trips qui sont très importants. Il y a un contrôle qui est difficile en ce moment. Il faut savoir que cet acarien, le barkeri, il a été d'abord développé par les biofabriques pour son efficacité sur trips justement.
Et c'est par la suite, c'est très récent, qu'il a montré une efficacité sur le tarsonem. Donc on se pose la question, on se dit est-ce que ça vaut pas le coup justement aussi de le tester sur le TRIPS pour répondre à d'autres problématiques. Et enfin, cette stratégie-là, de comparer les études bibliographiques sur l'efficacité avec la présence et avec l'acarofaune réunionnaise, de réaliser un petit peu le même schéma, quoi. De sélectionner des auxiliaires pertinents, de les mettre, de collaborer avec la coccinelle sur des élevages expérimentaux pour faire des tests d'efficacité aussi. Et ça pourrait être réalisé sur pucerons. Et pour l'instant, on a l'Aphidus colemani qui est développé par la coccinelle, qui est déjà mis depuis 1 mois en commercialisation. Ça va être de développer cette gamme-là encore, pour avoir plusieurs solutions. Et donc ça fait partie de notre programme d'expérimentation 2015. Donc là, les infestations sur fraisiers vont commencer, on va pouvoir faire nos premiers prélèvements, parce que ça a déjà commencé, mais voilà, c'est en cours. Voilà, on a mis en place un système de collaboration qu'on a testé avec la punaise. On a vu qu'en 1 an, on avait des résultats assez rapides. Donc on va refaire les mêmes systèmes sur d'autres ravageurs et d'autres acariens. Donc là, nous, on est déjà dans la collaboration sur les dossiers d'implantation pour les identifications. Et dès que les acariens ils arrivent, nous, de notre côté, à la coccinelle, on va travailler sur une acclimatation de la souche qui vient de métropole aux conditions réunionnaises. Donc on a déjà commencé les élevages de la proie sur laquelle on va élever l'acarien. Donc on est en train de le mettre en place. Comme ça, dès que l'acarien arrive, nous on est prêt, on le développe et on verra. On sait pas, on peut pas encore dire combien de temps ça va mettre parce qu'on n'a jamais travaillé là-dessus. Mais on espère faire un peu de prélèvement dans la nature et faire un peu d'implantation et de retravailler ça à notre sauce pour avoir une souche qui soit efficace à la Réunion. Et tout ça en partenariat pour que ça aille le plus vite possible sur la partie élevage et sur la partie expérimentation.